Bonjour, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir dans quel pays lit-on le plus, à votre avis. Donc question que je vous pose, prenez 10 secondes pour réfléchir, à votre avis, dans quel pays lit-on le plus? Alors en général, on penserait que ce serait en Europe occidentale, ou bien en Europe du Nord. Eh bien figurez-vous que pas du tout. En fait, les 3 pays où on lit le plus sont des pays asiatiques. Et le premier, le champion du monde de la lecture en quantité, avec plus de 10 heures de lecture par jour dans sa population, c'est l'Inde. Ensuite, au deuxième dans le classement, on a la Thaïlande. Et enfin, le troisième pays, c'est la Chine. La France arrive uniquement en 9e position, ce qui est déjà pas mal. Mais quand on réfléchit un peu, on se dit, ouais, c'est les États-Unis. Alors les États-Unis, ils arrivent très très loin derrière en fait. Le classement après les 20, moi j'ai arrêté de compter. Et je me suis posé la question, c'est qu'est-ce qui fait que les gens continuent à lire quotidiennement dans ces pays-là? Et quand on regarde un petit peu, on comprend assez aisément que la lecture, en fait l'acte de lire, le livre aussi, c'est aussi culturel. Culturel et civilisationnel. D'ailleurs, ça ne m'a pas étonné que ce soit des pays asiatiques, parce que ce sont des pays, des cultures millénaires, ce sont des hautes civilisations, dans lesquelles le livre a une importance fondamentale, parce que c'était le vecteur et de la religion et des ancêtres. Et on sait tous que dans la culture asiatique, notamment la culture bouddhique, pour l'Inde, le culte des ancêtres est fondamental. On connaît, nous, les religions révélées, le monothéisme, les 3 monothéismes, mais on connaît assez peu de choses sur le bouddhisme, sur le shintoïsme, sur le bouddhisme mahayana, sur le bouddhisme Theravada, sur toutes ces religions asiatiques. Et on connaît par le Bouddha, le personnage du Bouddha. Eh bien, les histoires que l'on raconte sur le Bouddha ont été transmises par écrit. Où on connaît le célèbre personnage de la culture qu'il faut absolument connaître, c'est Confucius. On dit Confucius le sage, qui a dit telle et telle phrase de sagesse. Eh bien, toutes ces sagesses ont été compilées dans des livres. Et que les gens, pour eux, c'est important d'aller dans les livres parce que c'est là que se trouve la sagesse, la science, la religion, le culte des anciens. Alors que nous, en Europe occidentale, c'est pas, entre guillemets, un espace de religion dans le sens où on a reçu des révélations, où on a connu des grands mouvements spirituels, hein, on a connu des grands mouvements religieux à travers les gens, mais en termes d'influence spirituelle, l'Europe s'est affranchie de beaucoup de choses. Voilà. C'est ce qui lui a permis aussi d'évoluer technologiquement, parce qu'elle n'a pas eu ce poids de la tradition, mais aujourd'hui, la Chine et l'Inde sont en train de rattraper le retard et ils sont parmi les pays dont la croissance technologique et scientifique sont les plus fortes du monde, et économique aussi, parce qu'aujourd'hui on est dans un monde d'économie. Donc, ce qu'on retient de cette vidéo, c'est que le pays où on lit le plus dans le monde, c'est l'Inde, contrairement à ce que peut penser. Parce que nous, dans notre imaginaire à nous, les Indiens ne savent que danser, et c'est que les films de Bollywood. L'Inde, c'est pas du tout ça. Aujourd'hui, au XXIe siècle, l'Inde, quand vous regardez les spécialistes en économie, les spécialistes, les futurologues, disent que l'Inde va devenir un acteur, c'est déjà un acteur de premier plan au niveau économique et au niveau culturel. Et pour la Chine, on n'en parle même pas parce que c'est tellement évident que la Chine est la première puissance économique mondiale, contrairement à ce que plusieurs personnes peuvent penser. C'est-à-dire le vieux modèle économique des États-Unis premiers, où les 3 premiers, c'était les pays européens, on est en train de sortir de ce modèle-là. Et donc je vous invite à lire sur ces sujets-là, parce que Internet, c'est pas suffisant. Parce que ça donne plein de petites statistiques, mais ça ne nous donne pas les explications. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur ce sujet-là. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à consulter mes autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Et je vous dis à bientôt.